Cari amici, donne e segnes, Uxitas, membri d'aquella regió udenda com mai, plavenguts a Toulouse, plavenguts a nostre colloqui sur la fusion territoriale, sur la fusion régionale. Ce jour est important pour nous tous. Nous rentrons aujourd'hui en fusion et nous souhaiterions que ce soit aussi des effusions entre les gens de Languedoc-Roussillon et ceux de Midi-Pyrénées, parce que nous avons le sentiment qu'au-delà d'être des compatriotes, nous sommes aussi des cousins, des amis, des frères, bien entendu. Nous sommes sur la même terre occitane, nous avons la même langue, le languedocien partagé par 90%, quelques gascons, bien sûr, il ne faut pas les négliger, et ils sont ici présents, et aussi les Catalans du Roussillon. Donc cette terre occitane qui a tant d'histoires en commun, plus de 1000 ans d'histoire en commun, aujourd'hui se prépare à vivre 9 mois. 9 mois avant la naissance de ce beau bébé. 9 mois, c'est le temps d'une gestation, et dans ce laps de temps, les personnes qui sont ici auront d'autres casquettes. Et je salue la présence de Mme Carole Delga, qui vient en qualité de ministre du Commerce et de l'Artisanat et de l'économie solidaire, et que je remercie d'être venue. Donc, en sa qualité de membre du gouvernement, elle va pouvoir s'exprimer ce matin, mais on comprend très bien qu'après, elle a un devoir de réserve à respecter. Monsieur Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, qui nous accueille dans sa mairie, et Monsieur Martin Malvy, le président de notre région Midi-Pyrénées actuelle. Nous sommes donc à l'orée de ces 9 mois, pendant lesquels les hommes politiques et les femmes politiques vont débattre, pendant lesquels le gouvernement va réfléchir à ses décrets et à sa loi. Il était peut-être temps, effectivement, que les citoyens lèvent le doigt et disent, nous aussi, on veut prendre part à la parole. On veut dire ce que sera notre pays, ce que sera notre territoire, ce que sera le pays dans lequel vont vivre nos enfants et nos petits-enfants. Comprenez bien que le moment est historique. Combien de fois aurons-nous eu l'occasion de réfléchir à notre pays, à notre territoire, de lui donner un nom, de choisir son drapeau, de réfléchir aux compétences que vont avoir les instances qui vont nous diriger. Mais c'est fondamental, mais c'est historique, mais c'est super important. Et je vois dans l'assistance, déjà nombreuse à cette heure matinale, que vous avez vous aussi compris que le moment était venu de lever le doigt. Home doc, has dret à la parole, parlo. Es d'accord que c'est disio dans les années 70. Et oui, nous avons droit à la parole, nous allons parler, et nous n'allons pas nous arrêter de parler à partir d'aujourd'hui, parce que je crois que le monde politique est venu à notre rencontre, nous, la société civile. Le monde politique comprend qu'il est le temps d'écouter la société civile, parce que quand la société civile s'exprime en proposant, en étant positive, en allant vers l'avant, eh bien, ça fait refluer, je pense, pas mal d'idées nauséabondes. C'est ici que nous devons continuer à travailler, c'est à partir d'aujourd'hui que nous devons continuer à travailler pour des choses qui ne sont pas anodines. Le nom de notre région, le drapeau de notre région et ses compétences, ce sont des choses qui sont essentielles pour demain. Si nous avons demain une région qui sera affublée d'un nom de Farlabic ou d'un acronyme comme les malheureux Pacayens, qui ne sont plus des Provençaux, quelle catastrophe pour les années futures. Nous ne pouvons pas laisser faire une chose pareille. Nous avons une grande responsabilité. Vous savez que le nom de la région sera choisi par l'État, par le Conseil d'État, mais après avis de la future région. Et je suis persuadé que la future région prendra l'avis des citoyens. Donc aujourd'hui, ce premier acte, nous ne pouvons pas le manquer. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire pour demain. Et nous avons le sentiment qu'effectivement, nous prenons part à l'histoire avec un grand H. Nous voulons une région qui ait un nom qui puisse dialoguer fièrement avec la Bavière, avec l'Écosse, le Pays de Galles, la Catalogne à côté de chez nous. Nous ne voulons pas être des Pacayens ou des je ne sais pas quoi, ni des Sud-de-Franciens. Donc aujourd'hui, effectivement, le débat est lancé. Je pense que tout le monde a conscience de l'importance de ce choix. Et la présence à nos côtés de ces personnalités politiques nous font dire que nous avons peut-être raison. Donc nous ne cesserons pas de discuter, nous ne cesserons pas de réfléchir, nous ne cesserons pas de proposer des solutions. Et je suis intimement convaincu que les républicains qui seront à la tête de cette future région nous écouteront et prendront soin de faire en sorte que ce bébé dans 9 mois soit un beau bébé, fier de ce qu'il va être, porteur d'une personnalité particulière, parce que qu'est-ce que nous avons de plus en commun qu'entre Montpellier et Toulouse, si ce n'est cette belle langue occitane qui, depuis plus de 1000 ans, réunit ces deux territoires. Le comté de Toulouse, c'était il y a 1000 ans. La province du Languedoc, sous l'Ancien Régime, jusqu'à il y a 400 ans, c'était le Parlement du Languedoc à Toulouse et l'intendant du Languedoc à Montpellier. Tout ça est tellement évident, nous l'avons dit à Narbonne, lors du colloque organisé par Pays Nostre, et je remercie Jean-Pierre Laval d'être à mes côtés,
Nous avons dit à Narbonne qu'il fallait effectivement trouver un nom pertinent, un drapeau pertinent, réfléchir sur les compétences de cette future région. Nous allons y réfléchir cet après-midi tous ensemble. Par exemple, est-ce que la région doit s'emparer du problème linguistique de l'occitan et du catalan pour irriguer son territoire avec les valeurs qu'elles portent, ces langues-là? Parce qu'après tout, il n'y a pas qu'une langue. Derrière cette langue, il y a un savoir-vivre, il y a un savoir-être, il y a une civilisation, et il y a des valeurs. Et les valeurs de l'Occitanie, vous les connaissez aussi bien que moi, mieux que moi. Parage et convivencio. Parage et convivencio. Vivre ensemble, mais vivre ensemble avec bonheur. Être ouvert sur les autres, être ouvert sur le monde. C'est le contraire d'un repli sur soi, c'est le contraire d'un communautarisme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas venus à la rencontre des Occitans. Vous n'avez pas fait votre BA. Ah, on a vu les Occitans. Demain, on verra les amateurs de tauromachie et après, on verra les pétanqueurs. Vous êtes venus à la rencontre du peuple de ce pays, de ce territoire. Des gens qui ont peut-être un tout petit peu plus conscience de l'importance de la culture, des racines, du savoir-être et de la civilisation qui était la nôtre et qui est toujours la nôtre. Si à Toulouse et à Montpellier, on se comporte peut-être un peu différemment vis-à-vis des étrangers, on sait les accueillir, comme on l'a prouvé avec les Arabo-Andalous, on les a prouvés avec les Portugais, les Italiens, les Maghrébins, les Espagnols et autres. Malgré des forces noires aujourd'hui, eh bien, les Occitans sauront toujours tendre cette main. Et je crois que nous avons un exemple à donner au monde. Nous avons un laboratoire chez nous à faire fonctionner. Alors merci d'être venus, merci d'être à notre écoute. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons travailler très sérieusement. Nous allons avancer sur des pistes pour demain. Et je suis persuadé que d'aujourd'hui naîtra peut-être une graine pour cette belle terre que nous aimons tant. Et que cette terre-là, elle sera porteuse de cette personnalité, porteuse de cette culture, fière de sa langue occitane, fière de sa langue catalane, et que nous pourrons mettre toute cette richesse que nous avons chez nous, là, qui dort, la mettre au service de nos concitoyens pour un demain meilleur. Je vous en remercie. Je passe la parole à monsieur le maire Jean-Luc Moudenc.